Les conflits entre beaux-parents et beaux-enfants sont la première source de séparation dans les familles recomposées. Comment faire pour être une bonne belle-mère? C'est la question que vous me posez et j'y réponds tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nadège Fassi. J'accompagne les mamans à se libérer de leur blocage afin qu'elles reconnectent à la joie pour le partager dans leur famille. Aujourd'hui, je réponds à la question de Claire qui nous dit « Depuis l'arrivée de notre bébé, ma relation avec ma belle-fille s'est tendue, elle me répond à peine, elle s'enferme dans sa chambre. Pire encore, elle s'engouffre dans les tensions que j'ai avec son papa et j'ai du mal à trouver ma juste place. Comment faire ?» Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, bravo Claire, bravo pour cette envie de vivre une relation complice, fusionnelle avec ta belle-fille. Bravo pour l'amour, la bienveillance, le respect, l'écoute que tu lui offres, c'est tout à ton honneur. Mais c'est aussi derrière toute cette envie-là qu'il y a les raisons pour lesquelles ça ne se passe pas aussi bien que tu aurais voulu. Dans cette vidéo, je vais séparer en 3 parties. Dans une première partie, je vous expliquerai qu'est-ce qui sous-tend les tensions dans les familles recomposées, pourquoi c'est si compliqué la relation avec les beaux-enfants. Je donnerai bien sûr dans une deuxième partie des pistes pour commencer un petit changement et reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais t'expliquer comment rentrer dans une posture juste, dans sa verticalité, comment prendre sa bonne place et donc être une bonne belle-mère. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si compliqué de vivre avec ces beaux enfants? Le pourquoi, la réponse se trouve en fait derrière les croyances qui sont répandues dans la société. La première croyance qui est assez toxique finalement, c'est de croire que l'amour suffit. L'amour suffit pour guérir tout, pour aplanir toutes les difficultés. Non, ce n'est pas vrai. L'amour inconditionnel, oui, l'amour inconditionnel, il ouvre, il expanse, mais en réalité, quand nous habitons avec quelqu'un, nous avons des attentes, des besoins, des valeurs, des exigences, finalement parfois, qui font que l'amour ne circule plus aussi bien. Et deuxième raison, qui est issue de cette croyance, c'est que l'amour se choisit. On décide d'aimer l'un ou l'autre. Quand nous tombons amoureuses de notre conjoint ou de notre compagne, nous choisissons cette personne, nous choisissons de vivre avec elle, nous choisissons de l'aimer. Est-ce qu'on est tombé amoureux de ces beaux enfants? C'est une vraie question à se poser parce que implicitement parfois l'autre parent, le parent biologique, s'imagine que comme elle-même, elle va bien évidemment aimer mon enfant. Ce n'est pas aussi simple parce que c'est une vraie relation qui demande à se construire. Donc la deuxième croyance qui fait que les relations sont compliquées, c'est cette question de choix-là. Peut-être que l'adulte a choisi de rentrer dans cette relation, mais est-ce que l'enfant a choisi sa belle-mère ou son beau-père? On voit bien que non. Or, une relation, pour qu'elle se construise, l'amour ne suffit pas. La relation se choisit et bien sûr se construit au fil du temps. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette tension-là? Simplement, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de clarifier les attentes de chacun. Donc, j'invite Claire à s'installer et à voir de quoi moi j'ai envie, comment je visualise cette relation, qu'est-ce qui est oui pour moi et qu'est-ce qui est non pour moi. Et il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'acceptation de soi pour se dire ça, je n'aime pas. Et c'est ok en fait, et d'être ok avec le fait que non, peut-être que je ne suis pas cette personne capable d'amour inconditionnel, d'aimer l'autre même quand il est désagréable avec moi, d'aimer l'autre quand il est agressif ou quand il me repousse, quand il me rejette, d'aller observer ce qui se joue à l'intérieur de moi à moi d'abord, d'être très honnête avec moi, de clarifier mes attentes, de clarifier parfois mes exigences. Qu'est-ce qui pour moi est indispensable pour que la relation fonctionne? Vraiment de mettre ça à plat et je recommande d'écrire pour vraiment sortir tout ça de notre tête et de nous voir nous-mêmes. Évidemment, quand on a du mal, le mieux c'est de se faire accompagner et si vous me contactez avec quelques séances de coaching, on va pouvoir dénouer tous ces nœuds-là. La deuxième recommandation que je fais, c'est d'observer nos projections. Quand on lit le mail que Claire m'a envoyé, on voit clairement qu'elle avait cette projection, ces fantasmes de la relation idéale, de dire « Oh, quand je serai avec ma belle-fille, on va s'entendre, on va jouer, on va faire ci, on va faire ça ». Elle a le fantasme de la relation complice et idéale, de la relation fusionnelle.
Et la réalité, c'est que ce n'est pas toujours comme ça. Il faut vraiment comprendre que nous faisons des projections tout le temps. Les projections sont donc un mécanisme psychique qui consiste à projeter sur un objet, une situation ou une personne les émotions et voilà, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, les projections sont des fantasmes positifs quand on projette sur l'autre cette relation idéale. C'est ce que Claire a fait au début. Et puis, ça va s'éprouver à l'aune de la réalité. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On se rend compte, ma belle-fille n'est peut-être pas cette belle-fille idéale que j'ai imaginée. Mais qui est-elle? Donc, la question, c'est, OK, quels sont les points positifs de ma belle-fille et quelles sont ces pistes d'amélioration pour que la relation fonctionne bien? Donc, c'est en clarifiant tout ça, en étant au fait de mes attentes, de mes besoins, de l'autre, de comment elle est, que je vais pouvoir aller communiquer, mais on y reviendra dans une troisième partie. Ce que je recommande ici, vraiment, c'est que, Claire, que tu prennes conscience de ce que c'est qu'une relation. Une relation, on vient avec des bagages. Donc, toi, tu es venu avec tes bagages, bien sûr, tes peurs, tes angoisses, tes insécurités. Et l'autre, la petite, qui a subi beaucoup de choses. Elle a subi une séparation de ses parents, elle a sa relation avec sa mère à gérer, elle a la relation avec son père, elle a le nouveau bébé qui est arrivé, la maison. Elle a beaucoup de choses à gérer. Et si on envoyait un petit peu d'empathie envers cette petite qui est en souffrance. D'ailleurs, c'est important de rappeler que chaque enfant qui a un comportement désagréable est un enfant qui est en souffrance. Chaque personne qui a un comportement désagréable, c'est une personne qui est en proie à ses blessures, qui est en proie à ses fragilités intérieures. Donc, aussi vrai que la belle-mère a fait des projections dans la relation avec sa belle-fille, c'est aussi vrai que la petite fille, la belle-fille, a fait des projections dans sa relation avec sa belle-mère. Elle s'est peut-être attendue à des choses, elle avait des attentes, des idées qui ne se sont pas avérées justes. Elle va aussi projeter, comme on le fait tous, ses insécurités, ses fragilités. Si elle a des peurs, elle va les projeter en fait. Donc, il faut tenir compte de ça dans la relation et ne pas le prendre personnellement. Ce qu'elle fait parle d'elle et pas de moi en fait. C'est super important de réaliser ça. Et reste avec moi parce qu'à la fin de la vidéo, je te partagerai la posture juste à adopter et ça peut changer tout pour toi. Maintenant que tu as bien clarifié tes attentes, que tu as observé tes projections, les positives comme les négatives, il va maintenant être intéressant d'aller communiquer. Communiquer avec qui? Dans une première phase, avec le papa. Avec le papa, cette communication juste aurait dû se faire dès le début de la relation, de qu'est-ce que c'est pour toi une belle-mère, qu'attends-tu de moi en tant que belle-mère de ta fille, est-ce qu'on a des valeurs communes, quelles sont nos idées de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait en cas de, etc. Toutes ces discussions super importantes sont à faire dans tous les couples et encore plus dans une famille recomposée, que les choses soient claires pour que la relation soit la plus saine possible. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une relation apaisée? C'est une relation où on est à l'écoute de soi et à l'écoute de ce qui se passe dans le monde intérieur de l'autre. C'est une relation où on est droite, on est attentive, on est bienveillante, on ne prend pas personnellement. C'est une relation où on donne ce qu'on a à donner parce que c'est juste pour soi, pas parce qu'on attend des choses en retour. C'est une relation où finalement, on a à cœur le bien-être de sa belle-fille. C'est une relation où on a à cœur que tout se passe bien pour les deux, où on ose exprimer nos besoins en disant à ses belles-filles par exemple, quand tu t'enfermes dans ta chambre ou quand tu ne me réponds pas, quand tu ne me dis pas bonjour, je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Est-ce que ça te dirait qu'on puisse faire comme ci, comme ça, où on discute, on écoute énormément ce que l'autre dit? Pourquoi fais-tu ceci? Moi, je souhaiterais cela, j'aurais aimé ceci. Et échanger avec beaucoup d'humilité, de douceur, d'écoute surtout, en restant bien connecté au fait que la belle-fille est une petite fille qui est en souffrance, qui a ses fragilités, ses vulnérabilités et que tout ce qu'elle demande, c'est d'être écoutée, aimée, accompagnée, à traverser ce qui est douloureux pour elle actuellement. On arrive enfin à ma petite promesse du jour. Quelle est cette posture à adopter? Comment être dans sa verticalité? Comment prendre sa juste place de belle-mère? Pour moi, comme dans toute relation, c'est l'authenticité. L'authenticité, moi, qui suis-je? Qui suis-je profondément? C'est important
pour moi, pour vivre une belle relation avec quelqu'un, c'est d'abord être dans une bonne relation avec soi. Observer nos blessures, observer ce qui nous fait réagir, observer notre kryptonite, ce qui nous déclenche, ce qui nous réveille et être au plus près de notre propre réalité. C'est dans cette posture-là, dans la posture de « je suis », voilà qui je suis profondément, parce que ce que l'autre pense, ce que l'autre dit, ce que l'autre fait ne dit rien sur moi. C'est moi qui sais qui je suis profondément et c'est l'amour que je me porte, c'est le respect que je me porte, c'est cette attention que j'ai pour mon propre monde intérieur. C'est tout ça que j'apporte comme énergie dans n'importe quelle relation. Donc, est-ce que je suis au plus près de moi-même, au plus près de mes valeurs? Est-ce que je suis au plus près de ce qui compte pour moi? Est-ce que je suis dans mon alignement, dans ma verticalité? Comment faire pour l'être? Simplement en apprenant à se connaître, en grandissant en amour de soi, en grandissant en communication assertive, en communication non violente, en communication juste et authentique. Et c'est là que toutes les relations se pacifient. Voilà tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre une posture plus juste entre votre belle-fille et vous, entre vos beaux-enfants et vous. Et rappelez-vous que les conflits entre beaux-parents et beaux-enfants sont la première source de séparation dans les familles recomposées. Donc, pour contrer ça, c'est être juste avec soi et communiquer énormément. Attention aux ruminations, aux projections, aux histoires qu'on se raconte et aux colères qu'on nourrit contre son conjoint qui se répercute sur les beaux enfants, etc. C'est en étant au plus juste, au plus près de soi, en étant le plus authentique possible que la relation s'épanouit et fleurit. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, quand maman va, tout va.